Bonjour, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur Symfony 4. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et étendre Twig. Donc, pour notre exemple, nous allons créer un nouveau filtre. Ce filtre, en fait, ça va être pour formater un nombre en euros. C'est-à-dire ce qu'on veut avoir, par exemple, si on met 25, ce qu'on veut avoir, c'est 25,00 avec le dollar, avec le signe euro. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, et ce qui est très important, c'est de créer ce fameux dossier Twig dans notre SRC, ce qui va nous permettre de travailler, donc Twig, de créer une classe qui s'appelle app extension, par exemple. Ça peut être intéressant d'appeler comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais ce qui va être très important, c'est que cette classe extend de Twig extension. De abstract extension, excusez-moi. Abstract extension qui se trouve dans le namespace Twig extension. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On est ici, et là ce qui va être très important, ça va être, nous ce qu'on veut c'est pas créer une fonction mais créer un filtre, d'accord? Le filtre c'est, pour rappel, c'est ce qu'on utilise avec le pipe. Donc là, moi ce que je veux en fait comme utilisation, c'est avoir ça. C'est avoir 25 ici par exemple, pipe, et on va appeler toEuro. Et ça doit nous renvoyer quoi? Ça doit nous renvoyer un truc comme ça. Nous ce qu'on veut c'est avoir un truc comme ça, d'accord? Donc on va lui dire quoi, et c'est ici que c'est très important. GetFilters doit envoyer en fait un array. Un array de quoi? En fait un array d'instances Twig filters, d'accord? Et en fait c'est ce tableau-là qui va permettre de renseigner à Twig les différents filtres qu'on va créer. Donc là je fais un new Twig filter. Voilà. Ici nous, la méthode elle va s'appeler, le nom de notre filtre s'appelle toEuro ici. Ok, et après il faut qu'on mette un collab. Alors un collab, qu'est-ce que c'est? C'est en gros ce qui va la déclencher, une fois quand on va utiliser ce filtre-là. Et donc là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est un collab, mais sur une classe, et particulièrement une méthode, donc qui provient de cette même classe -ly, donc dans app extension, donc c'est this. Donc nous, on veut dire que notre méthode se trouve dans notre objet actuel et qui s'appelle aussi toEuro. Donc voilà, donc on vient ici et on fait public function toEuro, qui prend évidemment un nombre. Bon, jusque là pas de problème. Et ce qu'on va faire, c'est on va simplement faire un return de number format de number. Moi je veux 2 décimales, je veux une virgule pour séparer la décimale du reste, et je veux un espace pour séparer chaque millier. Donc ça veut dire quand ça fait 1000 espace 000 par exemple. Et à ça je vais concaténer, je vais concaténer avec le sigle euro. Ok, voyons voir ce que ça donne. On a bien 25 euros. Donc vous avez vu, c'est très très simple. Et pour créer une fonction, un n plus simple. On va transformer ça en fonction. Donc là, c'est pas getFilters, c'est getFunction. D'accord? Ici, c'est pas twigFilter, c'est twigFunction. Voilà. Et là, c'est le même principe. C'est-à-dire que si on fait ça, sauf qu'en termes d'utilisation, ça va pas être la même chose. Hein, ça va plutôt être toEuro de 25. Puisque là, c'est une fonction. Donc si on fait ça, on a exactement la même chose. Parce que c'est exactement le même comportement qu'on veut, évidemment, mais en termes d'implémentation, c'est légèrement différent. Hein. À la place de mettre twigFilter, on met twigFunction, et voilà. Et sans oublier, évidemment, le nom de la méthode qui renvoie tout ça, c'est getFunction ou getFilter. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Voilà, la question de savoir, c'est quand est-ce que j'utilise une fonction, quand est-ce que j'implémente un filtre. Ah bah ça, c'est vous qui devez le savoir, c'est à vous de réfléchir là-dessus, de prendre un petit peu de recul sur votre code pour pouvoir choisir. Moi, j'ai envie de dire déjà, avant de commencer à vous dire, tiens, est-ce que je vais devoir créer un filtre, mon conseil, c'est de regarder déjà si ce filtre n'est pas existant, n'existe pas déjà. Et pour ça, vous pouvez regarder sur les extensions Twig qui existent déjà. Franchement, il y a vraiment pas mal de choses, quoi. Donc, regardez un petit peu, ne serait-ce que les références les Twig extensions propres à Symfony, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, en termes de filtres, il y a des choses qui n'existent pas par défaut dans Twig, mais qui ont été rajoutées par Symfony.
Donc vous pouvez regarder un petit peu tout ça. Tu vois, en termes de fonctions, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Donc voilà, regardez un petit peu tout ce qu'il y a. C'est très important, très intéressant. Et évitez de réinventer la roue. Hein, utilisez ce qui existe déjà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de vous débloquer peut-être sur un problème comme ça. Et en tout cas, sinon, je vous souhaite évidemment une bonne journée. Puis on se retrouve encore une fois pour une dernière vidéo sur Twig, et cette fois sur la gestion des ressources. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Au revoir.